Chaque fois qu'il quittait la ville, il éprouvait une peur inexplicable. Finalement, n'ayant pas le courage de monter dans l'avion, il retourna en ville avec sa petite amie, le visage rouge de honte. Bien que les yeux de sa compagne brillent de larmes et qu'elle soit manifestement déçue, elle ne songeait pas à lui faire des reproches. Mais ce qu'il ignorait dans sa dépression, c'est que pendant toutes ces années, ses faits et gestes en ville étaient étroitement surveillés par un satellite spatial. Chacun de ses mouvements était transmis via ce satellite à UAJ, agent de la CIA. Ce jour-là, UAJ reçut soudain un appel secret de son supérieur. Le patron considérait sa sortie non autorisée de la ville comme un danger incontrôlable et prévoyait de l'éliminer dans les 24 heures. UAJ se rendit immédiatement voir son patron pour demander l'annulation de cette mission, car il était le seul survivant du programme de transformation d'espions et représentait l'œuvre de toute la vie de UAJ. Mais le patron ne voulait rien entendre. Si ce dernier échappait à leur contrôle, sa position serait certainement compromise. Pour le protéger, UAJ, indignée, devait agir. Elle se rendit donc immédiatement à l'épicerie pour le trouver et prononça une série de codes linguistiques capables d'éveiller ses capacités génétiques. Mais il la prit pour une folle et la chassa. UAJ n'eut d'autre choix que de partir. Mais peu après le départ de UAJ, deux espions envoyés par le patron de la CIA commencèrent leur mission d'élimination. Bien que ses capacités d'espion ne fussent que récemment éveillées, elles dépassaient largement ce que pouvaient gérer deux espions ordinaires. C'est ainsi que se déroula la scène spectaculaire du début. Apprenant que les espions envoyés avaient été éliminés avec une simple cuillère, le patron comprit immédiatement que la situation tournait mal. Pendant ce temps, au commissariat, il subissait l'interrogatoire du commissaire. Celui-ci n'arrivait pas non plus à croire qu'un bon à rien pareil soit capable de meurtre. Soudain, le commissariat fut plongé dans l'obscurité, puis l'alimentation de secours se déclencha automatiquement. Le patron avait envoyé deux super espions pour exécuter la mission d'élimination. Avant que les policiers puissent réagir, l'espionne surnommée la sorcière fit irruption, arme au poing.